Bonjour, bonsoir, bon après-midi, c'est votre maman, Maman Lydie, que vous aimez bien. Merci pour votre soutien, merci pour vos prières, merci pour tout. Je voulais juste vous souhaiter bonne journée de maman. Mais par là, je veux juste parler de quelque chose. Qui est maman? Hein? Quand on dit maman là, c'est qui? Parce que maintenant, on a vraiment des confusions. Est-ce que la maman, c'est seulement celle qui a des enfants? Est-ce que la maman, c'est seulement celle qui est mariée? Ou bien la maman, c'est n'importe qui. Quand tu es au-delà, parce qu'il y a des gens là qui ont 50 ans, mais elles n'ont pas d'enfants. Est-ce qu'on ne va pas les appeler les mamans? Non, ce sont nos mamans. Ce sont nos mamans. Et j'aime bien la façon dont on considérait les mamans dans le temps. On appelait maman, même la maman de ta voisine, de ta copine. Elle est ta maman. Elle peut te redresser. Elle peut te conseiller. Elle peut te gronder quand tu fais des mauvaises choses dans la route. Je suis en train d'interpeller une maman. On a perdu nos valeurs de maman. On a perdu nos valeurs de maman. L'amour d'une mère. L'amour d'une mère. On a perdu ça. Tu peux voir l'enfant de ta voisine en train de faire de mauvaises choses. Tu passes. Et puis tu prends les problèmes là. Tu tournes avec ça dans le quartier. Tu tournes donc ça devient maintenant aux ça les langues propagandes. Non. Une maman, c'est une femme qui aime les enfants du voisin. C'est une femme qui aime les enfants abandonnés. C'est une femme, elle est prête à allaiter l'enfant de la maman là qui vient de laisser son enfant. Elle est morte à l'accouchement. Une maman, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour le bonheur des petits enfants. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Le moment ici, ce sont les mamans qui sont en train de détruire la vie de nos petites filles, la vie de nos petits garçons. J'ai suivi quelque chose, c'était, je crois, hier, où une maman est en train de coucher avec son propre fils de 10 ans. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que ça peut se faire? Avant, vous voyez, nos mamans se sacrifiaient. On peut avoir un peu de nourriture dans la maison. Mais la maman donne à ses enfants. Elle donne à son mari. Elle se sacrifie. On va parler de ça un jour. Pourquoi est-ce que les femmes aussi ont changé d'attitude? On met ça d'abord à côté. Mais une maman, c'est une femme. Elle a un grand cœur. Elle aime. Elle corrige avec amour. Elle prie. Elle prie. Même pour les enfants du voisin. Quand elle voit les mauvaises choses, elle prie pour les enfants du voisin. Elle prie pour la voisine qui est en train de pleurer. Avant, moi, je voyais les jeunes femmes venir chez ma maman et demander des conseils. Je voyais les jeunes filles. Elle va venir, quand elles sont en train de passer de moments difficiles avec leur mari pour parler à nos mamans. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On attend. Quand elle vient de se marier là, on est en train de la regarder. Aujourd'hui, elle a rigolé. Hier, elle n'avait pas rigolé. Et aujourd'hui, tu as vu ses yeux. C'est comme si elle avait peur. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Tu sais très bien que quand quelqu'un vient de se marier, il y a toujours des challenges, il y a toujours des petits problèmes, il y a toujours, parce que c'est deux personnes, deux caractères. Les gens sont en train de, tu vois, donc ils sont en train de chercher, balancer leur caractère. Tu sais que tu avais passé de moments difficiles aussi avec ton mari, mais tu t'aimais à te moquer de la petite fille. Quel genre de maman es-tu? Quel genre de maman tu es? Là où les filles vont se mettre sur la chaise, mais le cœur est en train de saigner parce que toi, tu es parti gossip. Tu es parti parler en mal d'eux. Nous devons changer.
Rentrons un peu en arrière. Il faut nous asseoir, nous revoir et avoir un cœur de maman. Est-ce que toi, 20 ans de mariage, tu peux te comparer à une petite fille qui vient de se marier? Tu es en train même de dire aujourd'hui, elle a mis les babouches. Est-ce que cet habit-là, il faut mettre ça avec les babouches? Je suis allée chez elle, il n'y a rien. Est-ce que tu peux faire des choses comme ça? Est-ce que tu peux faire les choses comme ça? Et elle vient de commencer son mariage. Peut-être elle a les assiettes. Toi, quand tu avais commencé, tu n'avais pas d'assiette. Est-ce qu'il faut se comparer à les petites filles que tu peux appeler tes filles? Changeons. Changeons nos cœurs. Parce que c'est tout le monde sur la toile qui est en train de perdre. Tu es femme, la femme couronnée, la femme est des valeurs. Femme des valeurs en quoi? Si on ne parle pas de ça. Femme de valeur en quoi? Si on ne montre pas à nos mamans que ça, ce n'est pas bien. La sagesse d'une femme, aujourd'hui, doit build l'autre là, doit construire la nouvelle femme. Quand elle vient là, elle vient à peine de se marier et elle a les choses. Tu sais, quand tu es en train de passer des moments difficiles ou peut-être tu viens de te marier et puis le caractère, ton caractère et le caractère de ton mari, ça ne matche pas. Donc ça c'est en train tu vois, de clasher, de clasher un peu là. Ça te brise le cœur en tant que femme. Ça te détruit en morceaux parce que tu te dis, j'ai déjà fait un grand pas. Je me suis déjà mariée. Ouh, il ne fallait pas le faire. Mais je l'ai fait. Je pensais que ça te brise. Tu as besoin de parler à une femme sage. Tu as besoin de parler à une maman qui comprend que c'est le moment où je dois me tenir dans ma position d'une mère. C'est le moment où je dois m'asseoir sur ma chaise en tant que femme sage pour bâtir cette fille-ci. Lui dire que non, ça va aller. Il a dit ça. Non, ce n'est pas un problème. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Ne tiens pas compte. Regarde ça. Prie comme ça. Agis comme ça. Prépare pour lui. Mais aujourd'hui, fais ça. Même quand, parce qu'il ne t'achète pas les habits, parce qu'il ne t'achète pas les histoires bien, mais nettoie ton habit là. Nettoie ça. Repasse ça. Sois un peu attractive. Même si ce sont les vieilles habits. Mais qui va donner les conseils là à nos enfants? Si on est en train de les détruire. Une petite chose, vous êtes partout en train de les salir. Est-ce que ceux qui viendront après eux, ils vont changer? Si nous, là, on ne change pas, ceux qui viendront après eux, est-ce qu'ils vont changer? Femme battante, tu te bats où et avec qui? Parce qu'une femme battante, elle se bat derrière les petites filles. Elle se bat derrière les petites filles. Elle est en train de les construire. C'est une femme battante. Tu n'es pas une femme battante parce que les petites filles d'aujourd'hui nous montrent qu'elles peuvent acheter les voitures même avant leur mariage. Come on. Une femme de succès. Succès en dengenini. Parce qu'une femme de succès, c'est une femme qui connaît ses valeurs. C'est une femme qui bâtit. Succès nanga, si je bâtis les filles qui vont m'applaudir que maman lui dit, ah, elle m'avait aidé. Oui, ça, c'est mon succès. Une femme comme ça, donc tu bâtis seulement tes filles et puis tu les apprends l'hypocrisie, tu les apprends un mauvais cœur. Mais une maman, c'est celle qui se sacrifie pour les enfants du voisin. C'est là où on va applaudir. C'est là où on va applaudir. Une maman, c'est celle qui sait gérer sa maison dans le vrai. Pas l'hypocrisie. Pas l'hypocrisie.
Là où on dit moi, 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 et on sait que c'est faux. Bonne fête des mamans. Mais une maman, elle bâtit la nouvelle génération. Si on ne s'aimait pas pour changer la nouvelle génération, je regrette. Ton succès là, il faut mettre ça dans la nouvelle génération. Tu ne peux pas les insulter et puis tu te proclames femme de succès. Tu n'as pas encore réussi. Tu n'as pas encore réussi. Nous devons rentrer. Nous devons nous asseoir. Dans le temps, la coutume de ma mère, donc quand quelqu'un veut se marier, on la met dans une chambre où les tantes viennent. On te montre comment te comporter dans la cuisine, comment te comporter avec ton mari, comment gérer ta maison, comment te comporter dans la chambre. On te montre, on te donne les stratégies. Oui, ça, c'est une maman sage. Pas les conseils que vous êtes en train de donner aux petits-enfants, hein, aux petites filles. Hein. Avant qu'elle se marie, déjà, tu lui dis, les hommes sont mauvais, les hommes ne sont pas fidèles. Tu es en train de proclamer ça dans sa vie. Et quand elle entre dans sa maison, elle trouve un homme innocent, qui est bien, qui ne sait pas comment faire les mauvaises choses. Mais elle, dans sa tête, comme tu lui avais dit déjà que non, les hommes sont mauvais. Tout ce qu'elle est en train de regarder, si mon mari dit ça, c'est parce qu'on m'avait dit que les hommes sont mauvais. Ah, elle se tient contre son mari. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut bâtir la nouvelle génération. C'est comme ça que toi, tu t'appelles femme de succès. Donnons les bons conseils à nos enfants. Changeons nos caractères. Nous-mêmes, là, on est en train de détruire la nouvelle génération. Quand tu l'insultes, la prostituée, et un jour, ton mari la suit en route, la courtoise en route, elle va accepter ton mari pour te faire du mal parce que tu l'avais déjà insulté, maman. Tu détruis ton ménage toi-même. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Nous devons parler des histoires qui détruisent les familles. On ne doit pas montrer ici aux gens que la femme de succès, la femme couronnée. Couronnée sur quoi? Succès de quoi? Parlons des histoires sérieuses. Changeons notre mentalité. Changeons notre mentalité. Bonne fête des mamans, bonne fête des mamans. Soyez des mamans gentilles. Soyez des mamans gentilles, des mamans bien. On est fiers de vous. Merci pour celles qui continuent à donner des bons conseils à nos enfants, à prier pour eux. Prie pour l'enfant de ta voisine. Prie pour l'enfant, tes nièces, tes cousines. Ne compare pas tes enfants aux enfants d'autrui. On est bénis différemment. Chez Dieu, là, il y a le stock de tout un chacun. On est bénis différemment. Prie pour eux. Si elle devient peut-être plus riche que tes enfants. Donc c'est ça, c'est la décision de Dieu. Ne sois pas jalouse. Ne sois pas jalouse. Ne fais pas du mal. Ne prononce pas les paroles mauvaises. Même si cette fille-là a fait du mal. Mais ne prononce pas les paroles mauvaises. Ça ne te permet pas. Bénis-la. Dis que mon Dieu te bénisse. Mais parle-la gentiment si ça te fait du mal. Parle. Ne sois pas cette maman-là qui critique, on te connaît même dans le quartier. Mais sois une maman qui donne la sagesse. Je veux te parler à une maman aujourd'hui. C'était hier quand on t'appelait non, tu es gossipa. C'était hier quand on t'appelait que non, tous les problèmes du quartier là, ça vient de chez elle. Mais ne les permets pas de le dire encore aujourd'hui. Car tu as le pouvoir de changer.
Et devenir cette femme-là que tout le monde peut envier. Devenir cette femme-là qui peut changer, qui peut changer, qui peut changer et faire la fierté de tes enfants. Quand tes enfants là te regardent, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ça, c'est parmi les questions que tu peux te poser. Mais ne sois pas naïf. Je veux te demander une chose. Si tu as un homme qui est en train de maltraiter tes enfants, tes propres enfants, là tu ne prends pas. Là tu ne prends pas. Parce qu'en tant que maman, tu es cette lionne-là. Tu te tiens pour tes enfants. Tu ne permets pas que quelqu'un vienne jouer avec ce que toi tu as pris 9 mois dans ton ventre. Non. Il y a des mamans, vous permettez que vos maris abusent vos enfants, abusent vos filles. Jusqu'à quand vous allez vous tenir et regarder comment est-ce que les hommes sont en train de détruire vos propres filles. Et tu te dis qu'ils t'aiment. Le lendemain, après avoir détruit ta fille, il t'abandonne. Il t'abandonne. Si un homme est en train de prendre avantage sur toi, là tu ne permets pas. Là tu ne permets pas. Si tu es une femme qui travaille, une femme battante, tu les nourris, tu les vêtis, mais ils continuent à t'abuser, là tu ne prends pas. Là tu ne prends pas. Là tu n'acceptes pas. Mais si c'est un homme bien, il te traite bien, please, donne-lui aussi de la valeur. Respecte-le. Respecte-le devant les gens. Une femme a la capacité de mettre son mari en haut. Tout comme une femme a la capacité de mettre son mari en bas. L'homme là doit mériter. Il doit mériter ton respect. Il doit mériter ton amour. Des fois, on tolère trop. Même si ce sont ses propres enfants. Ne lui permets pas qu'il t'insulte devant eux. Là, non, on ne prend pas. Ne lui permets pas. Ne lui permets pas qu'il te tape devant eux. Là, tu ne permets pas. Raison pour laquelle je dis aux femmes, allez travailler. Parce que quand tu travailles, en tout cas, si tu es dans cette situation et que tu sais que c'est parce que tu ne travailles pas, il est temps pour toi d'aller travailler. Il est temps pour toi d'aller chercher du travail. On ne blague pas avec sa vie. La vie d'une femme est courte si tu ne prends pas soin de toi. Parce que nous, tout ce qu'on nous fait, on met dans les cœurs. D'où il faut se tenir pour ta vie. À bon entendeur, salut. Tu n'es pas spécial, hein? Tu n'es pas spécial que moi, c'est différent. Mon mari va changer demain. Hey! Peut-être tu vas mourir en cours de route. Qu'est-ce que tu vas mourir? Tu ne sauras pas supporter. Il faut t'élever. Il faut t'élever. Des fois, on joue avec vous parce que si quelqu'un qui ne travaille, si une femme travaille, nourrit son mari et le mari là peut l'abuser, à combien plus forte raison, toi qui t'aimes, tu t'assois dans cette maison-là, on te nourrit. Lève-toi. Il est temps. Lève-toi. Lève-toi. Fais ça pour toi. Fais ça pour toi et tes enfants. Fais ça pour toi et tes enfants. Aime-toi. Tu as la force. Tu as tout. Mais tu te dis, il me fait souffrir. Mais il ne m'achète pas les habits. Tu as deux mêmes. Tu peux aller même vendre au marché. Maman, la mouka ko. La mouka. La mouka. La mouka. Les hommes d'aujourd'hui aiment les femmes indépendantes. Hein? Les hommes d'aujourd'hui, quand tu entends les critères des hommes, oh, il faut moi si, qu'elle travaille même un peu, même si elle me mata moi $100. Donc, il faut travailler. Travaillez pour vous-même.
Oui, il prend soin de toi, mais tu dois aussi travailler. Soyez cette femme-là battante. Je sais qu'il y a des moments difficiles de fois dans notre vie, mais on ne doit pas être là en train de pleurer à tout moment. On ne doit pas être là en train de pleurnicher à tout moment. Non. On est parti aussi à l'école comme les hommes. Donc, tes parents avaient aussi payé les études. Et quand on te voit pleurnicher derrière un homme pour 20 rentes, pour 20 dollars, 30 dollars, qu'est-ce que tu es en train de dire à tes parents? Lève-toi. Lève-toi. Bonne fête des mamans. Bonne fête des mamans. Une femme, elle s'assume. Une femme, elle se connaît. Tu connais tes capacités. Là, c'est une femme. Elle connaît ses capacités dans la maison. Elle connaît ses capacités dans sa vie. Qui es-tu? Qui es-tu? Quand tu te regardes là, qui es-tu? La femme de... Ça suffit. Ça suffit. La femme de... Ça suffit. Ça ne suffit pas. Je regrette, ça ne suffit pas. C'est Madame telle, mais elle est la propriétaire de la boutique là. Voilà. C'est Madame telle. Dakowana Ezayaï. C'est la femme d'aujourd'hui là. C'est Madame telle. Elle est gérante dans une compagnie là. Voilà. C'est Madame telle. Elle est directrice d'une école. Oui, maman. N'ayez pas honte de commencer à vendre d'abord les beignets. N'ayez pas honte de commencer à vendre d'abord les arachides. Moi, j'ai tout fait. J'ai tout vendu. Les beignets, maïs. J'ai tout vendu. J'ai tout vendu. Mais on commence petit à petit. Mais tu as un projet. On commence toujours petit à petit. Tu sais, je vais y arriver un jour. Je peux vendre de l'eau. Je m'en fous. Mais je vais y arriver un jour. Tu as un plan. Et tu commences d'abord par de l'eau. Ne soyez pas trop... Non. Quand les masques ont commencé, je vendais des masques. J'ai fermé mes shops. Je faisais mes masques dans ma maison. Et puis je veux vendre ça en ville. Masque, masque, masque. Tout le monde s'étonnait. J'ai parqué ma voiture. Et puis je prends mes masques. Je veux vendre. Masque, 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 c'est combien, c'est combien? J'ai vendu les masques en ville. Ça ne m'a pas changé. Je n'ai pas oublié à conduire ma voiture. Ça ne m'a pas changé. Commencez quelque part. Un jour, je vais vous parler de mon histoire. Abonnez-vous d'abord. La maman Lydia. Hein? La maman, je veux vous parler de la réalité de la vie. Je veux vous montrer que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de suivre les gens derrière. La capacité, Dieu nous la donne toujours. Tu as tout dans toi. Ça ne sert à rien d'envier. Si quelqu'un conduit aujourd'hui, concentre-toi dans ta vie, tu conduiras demain. Ne sois pas jalouse. Si quelqu'un te dénigre aujourd'hui, ne regarde pas ça. Mais continue. Continue à travailler. Même si tu es secrétaire, on te paye 50 dollars. Prends ces 50 dollars avec joie. Bénis ton patron. Et prends les 50 dollars. Mange 40. Garde 10. Demain, tu achètes un peu d'habits à Kinshasa. Tu les vends. Et après-demain, tu auras 100 dollars. Après-demain, tu auras 200 dollars. Et après, tu seras une maman avec ta boutique. Ne permet pas aux hommes de coucher avec vous pour vous donner de l'argent. Et puis cet argent-là, vous donnez à vos enfants.
Dieu nous a mis la capacité de produire. De la même façon, l'homme va te donner quelque chose. Tu lui produis un enfant. C'est de la même façon que Dieu nous donne aussi la sagesse de produire de l'argent. Bonne fête des mamans. Bonne fête des mamans. Il y a femme et puis il y a femme. Il y a femme et puis il y a femme. Bae fezalaka mibali. Ya muke na ya munene. Quand ton mari là te regarde, tu dois être femme. Ya munene. Raison pour laquelle moi je n'aime pas les hommes qui ne réfléchissent pas. Parce que tous les jours, il faut faire un pas en avant. On ne peut pas aujourd'hui, on a causé les beignets. Demain, on cause les casseroles. Non. Il faut causer. Donc, il faut causer, tu sais que non, tu es en train d'avoir un plus dans ta vie. Pas les histoires, là, vous parlez les mêmes histoires. Tu étais en train de te battre cette année pour les casseroles, l'année prochaine pour les casseroles. Hey, foutek. Soyez smart. Je vais vous parler. Votre maman, je vais vous parler. On ne joue pas avec sa vie. On ne permet pas à un homme de te dire du n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'il sait que non, tu es faible pour le moment, tu as besoin d'argent. Et lui, c'est un mari de quelqu'un, il a des moyens et il veut jouer avec toi. Là, tu ne permets pas. Là, tu ne permets pas. Là, tu ne permets pas. On a joué, on a assez joué avec nos filles. On a assez joué avec les femmes. Mais pas cette fois-ci. Si tu permets qu'on t'insulte, c'est toi. Parce que la capacité de multiplier, tu en as. Mais I don't care. I don't care. Je peux commencer encore au marché. Mais ce n'est pas ça qui va me tuer. Tu peux tout prendre, mais la capacité de multiplier, c'est à l'intérieur là. Nous devons arrêter en tant que femme. On doit connaître notre position. On doit connaître notre place. On doit connaître nos valeurs en tant que femme. On n'accepte pas tout. On ne permet pas à tout le monde de nous dire du n'importe quoi. Non. Il y a des moments où quand tu es encore jeune, tu viens de te marier, il y a ça et ça. Raison pour laquelle moi je demande aux mamans, votre sagesse dans votre environnement, aidez les petites filles là. Aidez-le. Aimez ces enfants. Ce sont vos enfants. Dieu permet qu'on passe des moments difficiles pour qu'on couvre nos enfants, pour qu'on donne la sagesse à nos enfants. Nos enfants, ce ne sont pas seulement ceux qui sont sortis de notre ventre, mais nos enfants, ce sont les enfants du quartier, ce sont les enfants de l'église, ce sont les orphelines qui sont dehors, qui n'ont pas de maman. Please. Aidons les gens. Aidons. Il y a beaucoup des enfants qui sont brisés. Beaucoup des enfants. Quand vous parlez à ces enfants-là, vous avez pitié. Beaucoup d'enfants sont brisés. Beaucoup de femmes sont brisées. Qui va les aider si vous êtes en train de se moquer d'eux? Please les mamans. Changeons. Nous devons changer. Nous devons changer et construire la nouvelle génération. Nous devons changer. Merci, que mon Dieu vous bénisse. Bonne journée des mamans. Je vous aime bien. Soyez des femmes fortes. Soyez des femmes de prière. Tenez-vous pour le bien de votre famille. Aimez votre mari. Moi, je dis toujours, tant que tu restes avec cet homme-là, aime-le. Si tu ne veux pas partir, je n'encourage pas le divorce. Fixez vos problèmes si vous pouvez.
Écoutez peut-être mes vidéos, ça va vous aider. Écrivez-moi en privé. Je vais vous parler. Je vais vous donner les conseils. Est-ce que tu peux conseiller quelqu'un seulement parce que tu es pasteur? Non. Mais je peux avoir la grâce de Dieu sur moi. Dieu a mis cette grâce sur moi. De comprendre un peu la vie de famille heureuse. Je peux toujours vous donner des petits conseils. Aimez-vous. Gardez votre maison en paix. Donnez l'amour à vos enfants. Gardez vos beaux enfants. Priez pour eux. Ne les exposez pas seulement aux injures. Priez pour eux. Aimez-le. Ce sont vos cadeaux. La maman là qui a des enfants et le mari n'est pas présent. Peut-être on t'avait engrossé. Tous les jours tu insultes ce beau bébé. Regarde la tête comme ton papa. Aime le garçon là. Aime ta fille. Tu ne sais pas c'est ta bénédiction pour demain. Tu ne sais pas si ce sera le président de demain. Je sais que tu l'insultes parce que c'est difficile. On t'avait peut-être violé, tu ne connais pas le papa. Mais Dieu a permis que ce soit toi. Aime-le. C'est ton président de demain. C'est ton médecin. C'est un grand business person de demain. Aime-le. Donne-lui des bises tous les jours. Déclare que tu ne vas jamais échouer dans ta vie. Ne l'insulte pas parce qu'il ressemble à son papa. C'est ton sang. Si tu prends soin de tes enfants toi-même,